gros V. Bah ouais, gros V motard, tu connais, brûle ta gomme, pas ton âme. Bon, vas-y man, on se capte. Yes, Simer. Au détour d'une bifurque, nos chemins se séparent. Me voilà maintenant entièrement seul. J'enchaîne les routes, mais le ciel est menaçant. J'espère vraiment que le temps se maintiendra. Tout à l'heure, je vois cette piste qui longe la route. Alors je n'ai pas pu m'empêcher d'aller y faire un tour, histoire de voir ce que ça donne. Bon, je reste léger sur la poignée de gaz. J'ai pas envie d'aller me coller une zipette bêtement, tout ça à cause du fait que je n'ai pas les bons pneus. On remet de l'essence dans le 690 et on repart. Des routes comme ça pendant des heures, sérieux. La sensation au guidon, elle est juste incroyable et le bitume est parfait. De toute façon, si tu fais de la moto, tu vois exactement de quoi je parle. Tu roules assez vite, mais pas trop non plus pour maîtriser exactement ce que tu fais. T'es bien sur tes appuis et tu ressens tout ce qui se passe sur la moto. T'as la sensation d'absolument tout maîtriser, les kilomètres passent et c'est juste un pur bonheur. Je suis maintenant en train de grimper de plus en plus en altitude et je commence à avoir froid. Du coup, on va faire une petite pause et je vais m'équiper en conséquence. C'est fou parce que dès que je m'arrête, il fait super chaud. Enfin, il fait bon quoi. Je vais rajouter de ouf. Il fait super bon. Et dès que je roule, il caille de ouf. Et je préfère avoir chaud que froid. Comme ça, on tombe moins malade. C'est toujours mieux de pas être malade en moto. Donc, doublure. Et c'est reparti. Passe, et plus je grimpe, plus la brume devient épaisse, et une fine pluie à peine perceptible commence à tomber. Le temps que je m'en rende compte, l'eau s'infiltrait déjà dans mes vêtements. Je me couvre, mais le froid causé par la pluie et le vent commence à me geler le corps, et mon GPS se met à déconner. Je m'arrête et je check la map, histoire de mémoriser quelques noms de villes pour naviguer à vue. Mon voyant d'essence s'allume de nouveau. Mais cette fois-ci, impossible de trouver une station-service. Elles sont soit inexistantes, soit fermées. Essence? Non. Bonjour. Vous savez où est-ce que je peux trouver une station-service? Alléluia mes frères, on vient de trouver le Saint Graal, une station de putain de service. Oui monsieur. Je finis tant bien que mal par en trouver une, mais j'ai dû dévier de la trace initiale. La route a séché donc je décide d'enrouler. Mais je me fixe quand même un point de chute pour ce soir.
Malheureusement, la pluie tombe de nouveau. Je m'arrête pour changer les batteries de GoPro, sous un silence de mort. J'entends le crépitement de la bruine taper sur la visière de mon casque. Je repense à une conversation en particulier avec la maman de Cédric hier, qui m'a fait réfléchir à pas mal de choses qui me trottent dans la tête depuis des années. Je repense à des gens qui me manquent, et je reste figé là, pendant de longues minutes, comme si une solution allait tout d'un coup apparaître devant moi. C'est pas bon ça, putain. Je suis dans un vieux mood en fait là, il pleut. Je sais pas, je me sens... Les trucs sont en train de remonter, ça me fait chier. Ça me casse la tête, putain. Toujours un truc qui cloche dans ma tête, c'est incroyable. Bon, vas-y Brian, arrête de réfléchir trop. On va rouler, ça va bien se passer. Ça finit toujours par bien se passer, Alors je redémarre le 6 et je continue jusqu'à épuisement. Il n'y a que ça qui me calme de toute façon. Commence à se faire tard, faudra que je trouve un spot où dormir, mais j'ai pas envie de dormir. Voilà. Je finis par m'arrêter dans une forêt. J'emprunte une piste, mais il n'y a pas de spot. Je redescends et je m'enfonce dans les bois. Je vais dormir là, ça ira pour ce soir. De toute façon, j'ai l'esprit ailleurs et mon moral est à zéro aujourd'hui. Moi j'ai vu beaucoup de batteries, commence à se faire tard, j'ai pas envie de planter la tente de nuit. Je suis au pied d'un col qui est pas mal en plus. Franchement, je pense qu'on va rester là. Demain, dès que le jour se lève, je prends la route, je taille. La moto plus par ici. J'essaye de dissimuler ma moto le mieux possible, parce que je t'avoue qu'une moto orange dans une forêt verte, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus discret, si tu vois ce que je veux dire. Ok les gars, il est 5h30. J'ai dû dormir l'équivalent de 3 heures. Je suis toujours dans ma putain de forêt là, avec que des bruits de ouf toute la night, des alarmes, des trucs qui se déclenchent, on sait pas ce que c'est. Living the good life. De toute façon, on va pas se prendre trop la tête, puisque le soleil va pas tarder à se lever de toute façon. Qu'on a au moins 500-600 bornes là aujourd'hui qui nous attend. J'ai juste le temps de me prendre un petit café tranquille. Comme ça après je range mes affaires. Et puis on va décoller, tu vois. Bon évidemment c'est pas ouf d'allumer ça dans une tente, hein. On va pas... Tu me doutes bien que c'est pas une super idée, mais bon j'ai la flemme d'aller dehors. En 2 secondes, l'eau elle est bouillante. J'entends mon téléphone vibrer, ça c'est mon gars Louis from San Francisco qui doit être en train de me parler. Il se fout de ma gueule sur ma nuit là. Bon allez, je fume mon café, je remballe mes affaires et je taille. Je trouve un sac poubelle, je dois avoir ça encore, il doit m'en rester un. Mon gars, j'ai passé une de ces nuits de merde incroyables. Entre les cris d'animaux et ceux qui couraient autour de ma tente, et surtout 3 déclenchements d'alarme ultra flippantes en pleine nuit. Tu sais, le genre d'alarme typique qu'on pouvait entendre dans les jeux vidéo genre Project IGI, Splinter Cell ou Red Faction à l'époque. Et j'hallucinais toute la nuit dans ma tente. Et d'un autre côté, j'avais grave la flemme d'aller voir ce que c'était, et encore plus de changer de spot. Du coup, j'ai passé la nuit en DM à parler avec mon gars Louis, qui vit aujourd'hui à San Francisco. Comme quoi le décalage horaire, ça a du bon. Au moins, ça m'a occupé une bonne partie de la nuit. Les chicots sont brossés, le casque est mis, on peut attaquer la journée dans de bonnes conditions. Petit check du niveau d'huile, je mets mes déchets à la poubelle et on met gentiment le cap vers les grands cols des Pyrénées. Le soleil semble définitivement percer les nuages. J'espère que l'on aura plus de chance qu'hier niveau météo.
fait plaisir là. Petit soleil enfin percé dans les nuages. Magnifique. Magnifique. Wow. Ça c'est beau. Oh la dinguerie mon gars. Putain mais... Putain, je me suis enculé le poignet mec. Mec, c'est quoi ce bitume de merde qu'ils ont posé? Ah, ça casse les couilles les trucs comme ça à la con là. Putain, putain. Ça me vénère là. Putain. J'ai failli tomber là-dedans là. Je fais comment après moi? Ah, je suis saoulé là. Faut que je trouve un Karcher là. Putain de dinguerie là qui se passe à chaque fois. Mec, même le tactile il marche plus, c'est n'importe quoi. On se rend pas forcément compte du dénivelé de la pente où je suis tombé à la GoPro, mais mec, en vrai, je suis passé pas loin d'un truc de ouf encore. Alors, petit disclaimer pour les éventuelles personnes qui pourraient me dire que je suis un peu trop vulgaire à ce moment-là. C'est vrai, mais faut remettre les choses dans son contexte. Hier, la journée a été compliquée, aussi bien dans ma tête qu'au niveau météo. J'espérais passer une bonne nuit de repos et ça n'a pas été le cas du tout. Du coup, j'accumule pas mal de fatigue. Et là, en prime, je m'en mets une tout seul bêtement. Je me salis de partout. Elle a failli vraiment mal finir celle-ci. Mais bonne nouvelle, le soleil est de retour et la vue est absolument sublime. Alors j'oublie vite tout ça. Par contre, il me faut vraiment de la caféine dans mon corps là. Ça devient urgent. Et c'est d'ailleurs notre prochaine mission. Se gaver de café. Let's go! Mission accomplie. On va pouvoir se ravitailler en café et je vais faire le plein de viennoiseries dans la boulangerie d'à côté pour accompagner tout ça. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans ce café, mais je pense au moins une bonne heure et demie. Le café était super bon, j'en ai repris plusieurs, il faisait chaud, j'avais du réseau à balles, bref, toute une panoplie de pièges pour me prendre en otage. Allez, je reprends la route. Je m'arrête à la fontaine de la ville histoire de nettoyer un peu mon cuir et on va maintenant attaquer le col d'Aspe. Un peu chelou. Eh ben, on va y aller tout de suite même, je crois. Hein. Et le gars, j'espère qu'il roule parce que...
pas le tirage de bourre de l'année, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir rouler avec quelqu'un dans son champ de vision. On redescend l'autre versant du col d'Aspin et on met maintenant le cap en direction du fameux col du Tourmalet. Ah ouais mon gars. Alors celle-là, j'avais pas vu venir. Ah mon gars, elle était chaude celle-ci. J'étais pas concentré, j'avais pas vu que le virage se refermait comme ça. La moto est partie en glisse de l'arrière et j'ai cru qu'elle allait jamais raccrocher avant le muret. Petite pression là, mais on la laisse pas s'installer. On repart de plus belle et on reste focus cette fois-ci. On arrive en haut du col du Tourmalet. J'étais pas venu ici depuis 2016 et ça n'a pas changé. C'est toujours aussi magnifique. Et en plus de ça, j'ai énormément de chance avec la météo. Ai-je besoin de te présenter ce col mythique, notamment ultra connu suite à de nombreuses étapes du Tour de France, qui passent par ici depuis les années 1910 ? Décidément c'est pas ma journée, hein. C'est fou ça. À peine je repars, je m'éclate un œil. Ça va, monsieur? Ouais, je me suis pris un truc dans l'œil. Ouais, vous m'avez fait peur, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas ce que... Non, c'est rien, je pense que c'est un moucheron, un caillou, je sais pas. Non, pas de soucis. Si je voulais plus rien, c'est pour ça. Non, rien de spécial, c'est juste un truc. Merci beaucoup. Salut toi, petite idée. Ah oui. Alors, ouais, à chaque fois que je discute avec un animal, j'ai toujours un type de langage assez particulier. Je ravitaille en essence et on va essayer de se trouver un resto pour manger parce que je commence à vraiment avoir faim. Pourquoi tu ressembles à un mouton alors que t'es un chien? C'est bizarre ça. Non mon petit bonhomme. Bah oui. C'est bizarre toi. C'est un mouton ou un chien? Les deux. C'est bien. Hop. Il doit être presque 14h et je m'arrête dans un restaurant pour manger quelque chose avant de reprendre la route. Ah, j'ai envie de taper un jour là. Gros jeune sa mère.
Cette petite route de col à flanc de vallée comme ça là, elle est bijou. Un vrai régal à rouler. Dès qu'on perce ce nuage de brume, on a un temps vraiment magnifique. Par contre, dès qu'on se retrouve à nouveau dedans, on ne voit rien à plus de 3 mètres. Il faut qu'on jongle avec cette variante et que l'on fasse attention. Parce que sur ce genre de route, la chute est impardonnable. Je t'avoue que je commence à sérieusement fatiguer. Je ralentis le rythme et j'ouvre ma visière pour ventiler. Un énorme bourdon vient me frapper en plein dans l'œil à une vitesse folle. Je vois absolument plus rien. J'arrête la moto en urgence sur le bas-côté parce que la douleur est intenable. J'ai l'impression de m'être mangé une énorme droite en plein dans la rétine. Toujours plus avec moi. Je récupère mes esprits et une vue nette 30 minutes plus tard. Du coup, je décide de faire un point rapide sur la suite des événements parce que j'enchaîne beaucoup trop de petites galères anodines au premier abord, mais qui peuvent me conduire à une plus grosse dinguerie par la suite, tout ça à cause de la fatigue. Petit briefing là, petit récapitulatif. Tiens, je tiens même plus debout. Mais j'ai mal à l'œil de ouf et je suis exténué. Et là, les virages, donc là j'ai dû prendre, je sais pas, 200 virages là, et ça me berce en fait. Ça me berce de ouf, donc ça me fait dormir sur la moto. Là, il faut que je sois à Biarritz ce soir. Je suis plus très loin, même si je suis l'itinéraire, mais je pense que je vais arriver tard si je suis l'itinéraire. Et j'ai pas envie d'arriver tard parce que là, ça commence à être un peu dangereux en fait. Dans le sens où, avec la fatigue et tout, le but c'est pas non plus d'aller m'exploser tout seul quoi. J'ai déjà tapé au moins 300 bornes là, que de la route. Stylé de ouf, on va pas se mentir. Vraiment stylé de ouf. Mais là, voilà, je commence à atteindre un peu le point de fatigue de non-retour, tu vois, celui que tu contrôles plus vraiment sur la moto et tout. Donc voilà. Avant de repartir de ce parking, je me suis assis 5 minutes sur le banc. Mais il s'est avéré que je me suis endormi 15 minutes en restant assis tel une statue. Signal définitif qui me prouve que je suis en train de trop tirer sur la corde. On va tracer direct en direction de Biarritz et on va rejoindre Laetitia. Pour ne rien louper concernant la suite de nos aventures, n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Retrouve l'itinéraire de ce voyage ainsi que toute la gamme de vêtements dispo directement sur le store. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des épisodes de nos aventures en France. Easy.